Shalom, shalom. Bon réveil matin, l'Éternel est vivant. Si tu entends ce message, parce que tu fais partie des ressuscités, tu fais partie de ceux-là qui sont appelés, alléluia, à élever le nom de l'Éternel plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Puis Père, par le truchement, Seigneur, de ton vil serviteur, de ton canard, Papa, je viens ce matin à travers ta parole, élever ton nom, élever ta vie, élever ta bonté, élever ton amour. Seigneur, laisse que ta parole de vie soit autorité et puissance pour tous ceux-là qui vont en prendre possession. Laisse que ce soit un héritage pour nous aujourd'hui. Alléluia, Père. Merci de bénir une âme aujourd'hui, de me bénir, de bénir ton peuple, de bénir les saints, de bénir les mis à part pour ta gloire. En Jésus-Christ, notre prière. Amen. Shalom à toi. J'espère que tu es bien réveillé en Jésus-Christ. Ici, Emery, son serviteur de l'Éternel, pour nous accompagner dans notre méditation matinale. Et aujourd'hui, dans la suite de thème « Je suis », le grand « Je suis ». Aujourd'hui, le Seigneur veut se révéler à nous comme la résurrection et la vie. Il va déclarer ceci en Jean chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Et c'est incroyable. Si nous regardons depuis la Genèse, le premier à parler de la mort, c'est le Père. C'est le créateur de toutes choses. C'est le créateur du ciel et la terre. C'est le créateur de la vie, l'auteur même de ta vie. Parce que tu n'es pas le sujet du hasard. Tu n'es pas ici parce que il y a des personnes qui ont décidé comme ça dans un moment affectif que tu viennes au monde. Tu es la volonté suprême du Père. Tu es le désir de l'Éternel. Tu es la vision même du Père éternel, du Créateur. Et pour cela seulement, tu ne peux que apprécier être en lui. Parce que qui tu es prend sa source en lui. Qui je suis prend sa source en lui seul. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur déclare ceci en Romains chapitre 5, 17, 19. Si par l'offense d'un seul la mort a régné parmi lui seul, par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, la vie par Jésus-Christ, lui seul aussi va régner. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification donne la vie. S'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Beaucoup seront rendus justes. Nous sommes ici devant une situation compliquée, une situation complexe, une situation pas évidente. C'est Marthe qui a perdu son frère. Marthe, servante de Jésus-Christ, disciple de Jésus-Christ. Marthe, sœur à Marie. Marthe, sœur à Lazare. Quand Lazare est mort, Jésus a pris son temps.
Lorsqu'on parcourt Jean chapitre 11, c'est un passage extraordinaire. Dès le premier verset, nous annonce, n'est-ce pas, qui est le malade, d'où il vient, et sa parenté, et même sa position. Et il va plus loin en parlant du sacrifice de Marie qui a oint Jésus, qui a donné tout à Jésus, qui a sacrifié tout à Jésus. En fait, sur le plan matériel, sur le plan de l'or et de l'argent, elle s'est départie de ça. Elle a tout donné. Parce qu'elle avait vu ce qui était précieux, la vie. Alors, Jésus étant concentré sur le royaume, parce que Jésus, pour venir parmi nous, a tout sacrifié. Il a abandonné sa gloire, il a abandonné sa posture du « je suis » dans les cieux pour venir sur la terre montrer un nouveau commitment, un nouveau chemin, une nouvelle orientation, une nouvelle voie. Cette voie qui va procurer à l'homme perdu, à l'homme éloigné, à l'homme manquant d'assurance, la stature du rachat, le modèle de l'éternité. Le verset 11, et peut-être tu vis cette situation aussi. Tu vis une situation où tu as besoin d'entendre la voix de ton Créateur, de celui qui t'a mis à part. Une situation critique où ton cœur est en ébullition, ton cœur est dans le doute, ton cœur est dans la convulsion. Une personne dans un état de convulsion est une personne quasiment dans un état comatique. C'est une personne qui est quasiment légume, bien qu'étant vivant. Pour les hommes, c'est un légume. Mais pour Dieu, tu passes de la mort à la vie. Et Jésus te dit aujourd'hui, comme il a dit dans Jean chapitre 11, verset 11. Jean 11, 11, retiens cela. Jean 11, 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Le sujet que tu traverses, alléluia, n'est pas un coma, n'est pas la mort totale. Ce n'est qu'un état de sommeil. Et Jésus va apporter la vie. Il va réveiller, alléluia, sa présence, agir pour toi. Même les disciples ont dit ceci. Dans leur crédulité au son de cela, je vais le réveiller. I'm gonna wake up him. Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Donc on voit ici que Lazare souffrait d'une maladie. Tout comme toi et moi, nous allons traverser les phases où la maladie va nous visiter. La maladie peut être physique. La maladie peut être spirituelle. Je vais aller plus loin. La maladie peut être financière. La maladie peut être sociétale. La maladie peut être générationnelle. Pour Christ, c'est rien. Ce n'est qu'une maladie qui t'amène dans un état de sommeil. Le sommeil spirituel. Le sommeil dans tous les domaines de ta vie où tu n'as même pas envie de faire quoi que ce soit. Ça ne te tente pas, comme on dit chez nous autres. Ça ne me tente pas en tout. Et c'est là où il te dit, il va te réveiller. Il va te réveiller. Parce qu'il est la résurrection. On sait très bien que pour parler de résurrection, il faut que la mort soit constatée.
Pour que je suis intervienne, il faut que tu meurs à toi-même. Il faut que tu meurs en lui. Il faut que tu décides de lui ouvrir la possibilité de rendre manifeste d'abord la résurrection. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas connaître la résurrection. Beaucoup veulent connaître l'épanouissement en Yeshua. Beaucoup veulent expérimenter Christ, mais très peu veulent passer par le sacrifice, mourir. Mourir. Si le grain de blé tombe en terre, ne meurt, il ne peut pas croître, il ne peut pas connaître. Alléluia, la croissance, la vie. Tout le monde veut récolter, mais pour récolter, il faut d'abord s'aimer. Donc, laissez le grain de blé en terre. Laissez la semence en terre. Laissez la parole de Dieu être en nous. Germer. La parole de Dieu agir. La parole de Dieu, n'est-ce pas, opérer de miracles de la résurrection. Et ces paroles-là doivent trouver une terre d'accueil. Et c'est toujours dans le passage de Jean qu'on va trouver un tel trésor, une telle richesse. Jean chapitre 1 dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le verbe. On revient toujours à l'essence même de ce qui va dominer, de ce qui va anéantir la mort et permettre la résurrection. Et permettre la résurrection, c'est la parole. La parole. Qu'en ce début de semaine, que le don de Dieu, la vie, te permette, n'est-ce pas, de t'arrêter et de croire. Parce que, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. À qui il veut. À qui il veut. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. En lui-même. Le Fils est la vie, le Fils a la vie, le Fils est l'auteur de la vie, le Fils est le créateur de la vie, le Fils est Dieu. Le Fils est entièrement le créateur. Il a le pouvoir de la résurrection. Parce qu'il ne perd rien. Il n'est pas venu pour perdre qui que ce soit et il ne va rien perdre. C'est ce qu'il nous déclare ici, dans Jean 6, 39, 40 à 44. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je ressuscite au dernier jour. Mais que je ressuscite au dernier jour. Ici, on est dans Jean chapitre 6. Lorsqu'il se présente, Marie va dire, je sais. Marthe va dire, je sais. Elle vient avec la connaissance, mais Jésus vient avec la révélation. Et il veut que tu reçoives cette révélation aujourd'hui. Que tu vis déjà dans l'état de la résurrection. Et lorsque tu connais la résurrection, automatiquement, tout ce que tu es en train de rendre manifeste, que tu touches, va connaître la vie. Tout ce dont tu abordes connaît la vie. Tout ce que tu approches va expérimenter la vie. Parce que tu ne peux plus mourir. Tu es dans la résurrection. Tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Car l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Il habite en moi. Il habite en nous. Il habite en vous.
Celui qui a ressuscité Christ dans des morts rendra aussi la vie à vos membres mortels par son esprit qui habite en vous, par son esprit qui habite en toi. Si néanmoins tu l'as reçu, comme il le déclare, si tu sais que tu as reçu l'esprit, si tu sais que la parole est en toi, sache que la résurrection participe déjà à la gloire de la vie dans ce corps mortel, dans cette chose qui a expérimenté la mort, dans cet aspect de ta vie qui expérimente la mort. Alléluia. Et il te dit que la vie voit déjà la vie. Marthe, lorsqu'elle a entendu cette parole de Christ, je suis la résurrection et la vie, alléluia, son état de cœur a changé. Sa posture a changé. Et tu ne comprends pas, Marthe. Je ne veux pas dire que Lazare ressuscitera au dernier jour. Je suis Dieu. Je possède le pouvoir de la résurrection et de la vie. Je peux le ressusciter. Je vais le ressusciter. Et il va ressusciter. Tu le verras toi-même. Parce que je trace un nouveau chemin qui transcende sur la religion, qui transcende sur toutes les philosophies, qui transcende sur tout ce que tu as entendu jusqu'à présent, sur tout ce que tu as expérimenté jusqu'à présent. Alléluia, à travers la loi de Moïse, à travers les échecs humains. Je ne suis pas en train de défier les lois naturelles. L'homme naît, l'homme vit, l'homme meurt. Je transcende ces lois. Je te dis aujourd'hui, parce que tu décides de me suivre, alors tu expérimentes non seulement la résurrection de tout ce que tu as perdu hier, avant-hier et même aujourd'hui, et que demain, par la foi, tu auras au-delà. Parce que je suis la vie. Seigneur, merci. Merci, Papa. Oh, Jésus. Merci, Jésus. Oh, Seigneur. Seigneur, qui est comme toi. Adonai, merci. Parce qu'aujourd'hui, tu nous révèles ton essence brute, ton essence véritable. Notre choix de te suivre n'est pas en vain. En fait, le fait que tu nous aies mis à part, que tu nous aies appelés, ce n'est pas juste pour une comédie existentialiste, ce n'est pas juste pour remplir un lieu, un espace, ce n'est pas juste pour être participant d'un groupe quelconque. C'est pour rendre manifeste ta nature, ta stature de résurrection en nous et nous donner de vivre, pas de survivre, pas de suffoquer, mais d'être dans une joie extraordinaire. Tu es un héritage vivant. Seigneur, merci, parce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui l'expérimente. Quelqu'un qui passe comme Marthe de la tourmente, de l'ébranlement à la foi, qui croit que Lazare n'est plus dans la tombe, que la tombe de sa vie a trouvé échec à travers la résurrection et la vie de Christ qui est là en ce moment. Seigneur, merci pour cela. À toi la gloire, à toi l'élévation, à toi la bonté, à toi Seigneur notre semaine, à toi Seigneur la victoire, à toi Seigneur tout ce qui est, tout ce qui viendra. Au nom de Yeshua Yamashia. Amen. 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 Amen.